les aventures des policiers de la division 5-0. Leur mission, faire exploser la paix sociale, augmenter la diminution du crime et rallonger le bras de la justice. L'honnête citoyen peut enfin dormir en paix devant son téléviseur. Désormais, loi et ordre riment avec Escureté 5-0. Notre société nourrie de crimes, quand on cherche une raison pour la violence, on pointe souvent la télévision du doigt. Mais parfois, même les perpétrateurs de ces coyotes qui tombent en bas de la falaise ne sont pas à l'abri de ce doigt. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore, ces abrutis? Vous m'avez pas demandé? Asseyez-vous, Monsieur Van Hogg. Comme ça, c'est vous qui faites les barres de couleur pour 4 saisons? Je ne fais pas les barres de couleur. Je suis un artiste, monsieur. Et chacune de mes toiles représentant des barres de couleur est une œuvre. Moi, je suis responsable des mauvaises nouvelles, puis ça donne que j'en ai une pour vous. On vient de recevoir les dernières codes d'écoute ce matin, et on note une chute dramatique de l'auditoire entre minuit et 6 heures du matin, pendant la diffusion de vos barres de couleur. Vous ne comprenez rien à mon émission. En plus, vous ne m'avez jamais donné la chance de diffuser mes barres de couleur aux heures de grande écoute. Ceci pour vous dire que votre émission est cancellée, Monsieur Van Hogg. Quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Bonne nuit, 5 fois par semaine. Et le reste de la nuit? Des reprises de vos barres de couleur. Personne ne va s'en rendre compte, hein? Et puis, ça nous coûtera rien. Vous prenez le monde pour des épais. Je fais juste ma job, Monsieur Van Hogg. Vous allez le regretter. Jamais je m'en ici. Jamais. Oh, qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Van Hogg? Vous êtes plus supposé être ici, là. Non, c'est terminé, il me reste plus qu'à la fixer devant une caméra. Non, donnez-moi ça, c'est barre de couleur-là. C'est pas cette problème, elle est pas comme ça! Que la misère humaine frappait le monde de la télévision, un autre drame se préparait dans la cafetière du caporal Pépin. Non, je regrette, monsieur, c'est impossible. Non, on peut pas régler un 48 heures par téléphone, OK? Ben oui, je l'entends, ton maudit klaxon. Oh oui? Oh oui! Ça, tu l'entends-tu, ça? Allô? Allô? Non, mais il y en a-tu qui sont bêtes? Un petit café, mademoiselle Forêt? Oh, laisse donc faire, Pépin, je suis assez de mauvaise humeur de même. Ah, mais Neutron, il le trouve pas pire. Ouais, mais Neutron, il trouve de la térébenthine, pas pire. C'est pas juste, là, la térébenthine, l'aviez mis dans une bouteille de bébé doc. Ah!
Pépin, je pense que je connais une personne qui serait intéressée à ton café. Qui? Saddam Hussein. Les gars, j'ai une bonne nouvelle au sujet de notre émission Bœuf Nuit. Dites-moi pas que c'est cancellé. Mieux que ça, imaginez-vous donc que... Sécurité forêt. Ah oui, un instant. Chef, il y a une urgence. Quoi? Il y a un gars avec une mitrailleuse en face de chez Da Giovanni. Ben, qu'il fasse comme tout le monde qui attend en ligne. Je suis en meeting, là. T'as-tu compris ça, Lesman? Bon, donc, je disais donc que... Pépin, veux-tu y faire le coup du ministère du Revenu? Ils vous ont pas montré ça à l'école de police? Donc, imaginez-vous donc que notre émission Bœuf Nuit vient enfin de battre les codes d'écoute de l'émission des Barres de couleur! Ça se peut pas. Je te le dis, ils doivent compter ceux qui ont oublié de fermer leur télévision avant de se coucher. Quoi encore? Hey, qu'est-ce que je viens de te dire, toi, là? Ah, OK, un instant. Il y a quelqu'un qui vient de s'acheter devant un métro. C'est-tu un 1052 ou un 1234, ça? C'est un prenez vos clics puis vos claques, puis allez-y! Mon visage! Mon visage! Non, pas celui-là. Pas celui-là. Ah, un autre. Un autre. Oh. C'est beaucoup. L'heure de la vengeance a sonné. Il faut leur en faire un peu nuit, moi. Monsieur! 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 Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi tranquille. Vous voyez bien que je viens de me suicider. Bougez pas! Vous avez peut-être une fracture du crâne en quelque part, là. Il m'a l'air un peu trop en forme pour un gars qui vient de s'acheter devant le métro. OK, ça va faire le smat! Ah ouais, au poste! C'est ça, on n'a plus de respect pour les morts. Sécurité, Pépin. Un instant. Chef, c'est pour vous. Un appel de menace. Ah, ça, c'est mon voisin Saint-Germain. Il est assez casse de bain. Il est pas capable de comprendre pourquoi que je passe ma tondeuse à 2 heures du matin. Check-moi bien aller, Pépin. Hey, mon Saint-Germain, là, si t'es pas capable d'endurer le son du gazon, déménage donc au pôle Nord, hein? Écoutez-moi bien, capitaine Brouillard. Cancellez Bœuf Nuit immédiatement, sinon je fais sauter 4 saisons. C'est pas Saint-Germain. Peut-être qu'il a vendu sa maison. Il a peut-être déménagé au pôle Nord. Eh, monsieur, il n'a pas fini d'attendre des tondeuses. Ça allait avec les nuits de 6 mois là-bas. Bon, alors, excusez-moi, monsieur, j'étais un peu confus, là. Je vous ai pris pour un fou. Vous voulez donc faire sauter l'édifice de TQS. C'est quoi votre nom, déjà? Le fantôme de TQS. Allô? Allô? Restez où vous êtes! Il a raccroché. Pépin, j'ai l'impression qu'on n'est pas au bout de nos peines. C'est vrai. Neutron et Rock s'en viennent avec le suicidé. J'espère qu'ils sont encore M. Dupuis. Comme de fait, quelques secondes plus tard, la misère humaine s'étalait devant le dactylo indifférent du constable Allard. Monsieur Dupuis, le suicide, c'est un acte criminel. Désirez-vous porter plainte? Est-ce que c'est passible de la peine de mort? Non. Je vais laisser faire d'abord. Tiens, M. Dupuis, j'espère que ça va mal. Assez mal, merci. Ça suicide fort de ce temps-là? Hier, j'ai tenté de m'ouvrir les veines. Êtes-vous mort finalement?
Pas autant que les batteries de mon rasoir électrique. Tu le connais? Ben, certain, ça fait des années que M. Dupuis se suicide régulièrement. Bon, Monsieur Dupuis. Mon Dieu, vous avez de l'air en vie. Je le sais. C'est donc de valeur. Il est sottise de vivre quand la vie est un tourment et que nous avons comme ordonnance toute prête pour mourir, quand la mort est notre seule médecine. William Shakespeare, Othello. Faut-tu que j'écrive tout ça dans mon rapport? Ben non. Alors, OK, écoutez tout le monde. On vient de recevoir un appel de menace. Un fou veut faire exploser l'édifice de TQS. Forêt, Neutron, allez voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux y aller moi aussi? Il n'y en est pas question. J'aimerais ça, moi, être dans Baptiste quand ça va exploser. Mais voyons, M. Dupuis, TQS qui explose, c'est pas un suicide. C'est une difficulté temporaire. Bon, comme vous voulez pas porter plainte, M. Dupuis, on n'a plus besoin de vous, là. Vous savez où est la porte? Ouais. À la prochaine! Pendant ce temps, à Télévision 4 saisons, personne ne se doutait qu'un suspense intolérable les entourait. Quant au capitaine Gustave Brouillard, il ne m'a fourni aucune explication quant à ce pourquoi la sécurité municipale a relâché, sans autre forme de procès, un dangereux suicidaire qui, à l'heure où je vous parle, court probablement encore les rues, provoquant les automobilistes à le réduire au niveau de piétons écrasés. Toujours sur la scène judiciaire, on vient de me remettre une dernière heure. Il semblerait qu'une alerte à la bombe vient d'avertir le personnel de TQS qu'il faut évacuer l'édifice. Ceci comprendrait tous les techniciens et même les caméramans. Alors, c'est un peu la panique ici, mesdames et messieurs, mais n'écoutant que mon courage à deux mains et comme personne n'est ici pour mettre une petite pancarte, un instant s'il vous plaît, je reste ici pour vous dire, n'ajustez pas votre appareil. Je vois des choses que je ne penserais jamais avoir vues durant toute mon existence, mesdames et messieurs. Et comme ceci est peut-être mon dernier reportage, j'en profite pour dire que c'est certainement pas Normand Lester qui aurait le courage de faire un reportage sur le côté comme ça, parce que c'est certain que ça y aurait bien trop peur que sa maudite perruque tombe à terre. Et quand... Idéal pour le contrôle de cuisine, Bricouleur est offert en 87 teintes. Pour votre cuisine. L'alerte à la bombe venait à peine d'exploser que déjà la sécurité retentissait sur les lieux. Entrez! Ah, la police, c'est pas trop tôt? Regardez ce que je viens de trouver sur mon bureau. Non, Neutron, mets donc ça dans un sac de plastique. Bonne idée, Rock. Comme ça, les empreintes pourront pas s'échapper. Ce n'est que le début. Faites sauter Bœuf Nuit. Ou c'est moi qui vais le faire et c'est signé? Le fantôme de l'opéra. Mais non, de TQS, Neutron. Oh, excuse-moi, Rock. Je pensais que c'était une faute d'orthographie. Le fantôme de TQS? Faut faire quelque chose. Ce malade-là vient de faire sauter le studio de la guerre des clans. Il est pour 50 000 piastres de dommages. Une chance que la concurrente qui venait de gagner 200 000 a explosé avec, sinon ça aurait été une catastrophe. On vient de sauver 150 000 piastres. Mais, Monsieur Dewar, auriez-vous une idée de qui pour en vouloir à ce point-là à TQS? Écoutez, je suis responsable de la salle des mauvaises nouvelles. Faire des ennemis, c'est mon métier. Je viens de mettre dehors le gars qui tire le générique vers le haut de l'image, le type qui monte le son quand arrivent les annonces, puis celui qui fait le vent pour les reportages extérieurs. Oui, mais le suspect qui nous intéresse semble en vouloir en particulier à Bœuf Nuit. Puis il y a une carte de visite quand même assez remarquable. Un instant, là. Ouais, ça me revient. Je pense que je sais qui pourrait être le fantôme de TQS. Bonne affaire de régler. T'en viens-tu, Rock? Neutron. On vous écoute, Monsieur Dewar. Attendez, là, j'ai ça ici, là. Voilà. Vincent Van Hogg, l'ex-responsable des bords de couleur. C'est sûrement une bonne piste, ça. Pouvez-vous m'en mettre le dossier? Pas de problème, il m'est plus d'aucune utilité. Mais il faut faire quelque chose, hein. Sinon... Sinon quoi? Faut flanque de wall!
retour au poste, la constable Forêt se mit aussitôt à éplucher le dossier du suspect Van Hogg. Tiens, Forêt, je te remets le dossier de Neutron sur le fantôme de l'Opéra. Mais non, pas le fantôme de l'Opéra, chef, le fantôme de TQS. Ah ben, Neutron a dû faire une faute d'orthographe. Parlant de Neutron, est-ce que tu as des nouvelles de l'appel suicidaire de la place Ville-Marie? Oui, il vient de me parler par radio. Ça a l'air qu'effectivement, il y a un gars qui veut se jeter en bas. Est-ce que Neutron contrôle bien la situation? Ben oui, il vient juste d'ordonner aux pompiers de ne pas déployer la grande trampoline. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ben, il a peur que le gars tombe à côté puis se fasse mal. Commandant Frappier? Oui. Votre épouse est ici pour vous voir. As-tu un rendez-vous? Bien sûr. Et goupillon de burette de ce soir. OK, laissez-la rentrer. Henri-Paul, comment trouves-tu ma nouvelle robe? Je trouve qu'elle te ferait mieux si tu la mettais dans le garde-robe. Oh, franchement, arrête donc de faire l'homme. Écoute, Marielle, là, j'ai 112 crimes non résolus à signer, là. Bon. J'avais pensé que j'aurais pu mettre cette belle robe pour le grand gala de Benoît. Le gala de Benoît, c'est encore secret. Personne n'est supposé être au courant. Ben, j'espère que j'ai pas dépensé cette robe-là pour rien. OK, tu vas l'animer, le gala. T'es contente, là? Henri-Paul, j'avais pensé aussi que j'aurais pu animer le gala avec le caporal Pépin. Je trouve qu'il irait bien avec ma robe. Pas de problème, Marielle. Henri-Paul, j'ai aussi une autre surprise pour toi. Dis-moi pas que t'as vendu le piano. Non. Non, mais j'ai pensé que je pourrais chanter pour le grand gala. C'est pas vrai, Marielle. Si Claude Gingras apprend ça, il va se retourner dans sa tombe. Ben, ne te fâche pas, Henri-Paul, je vais interpréter mon plus grand succès. Quoi? Le lac de Combe? Il est en train de virer folle, Marielle! Tu peux pas faire ça à nos codes d'écoute, c'est pas vrai! Ne te fâche pas, Henri-Paul. Tu sais combien ça t'a coûté la dernière fois que t'as planté ton pic dans mon piano à queue? Mais c'est pas de ma faute, elle savait pas que l'accordeur est encore dedans, OK? De toute façon, je serai accompagnée à l'orgue Radio Shack par ton neveu Neutron. Marielle, la télévision, c'est une affaire de gros noms. Fait que j'ai bien peur que pour ton affaire de lac de Combe, ben ça va être un gros nom! Qu'est-ce que tu me fais dire, là? C'est ça. Dis-le que je ne sais pas chanter. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste dire que tu devrais peut-être chanter pour les bonnes œuvres. Comme les malentendants, par exemple. De toute façon, avec moi qui chante et Neutron à l'orgue, je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de grave. Un rappel. Ça vous sert à rien de résister, Monsieur Dupuis, vous êtes en état de meneur. Ramenez-moi à la place Ville-Marie! Hey! N'approchez pas, sinon je me jette dans le vide! Que je vous voie vous jeter sur moi! Bon, OK, qu'est-ce qui se passe ici, là? Lâchez-moi, laissez-moi finir! Avez-vous fini? Hey, ça va faire le smart! Sécurité, Pépin? Oui? OK, je vais le dire. Chef, voulez-vous de prendre une bonne? Il y a quelqu'un qui aurait tiré le caporal Gilbert dans le derrière. Ben oui, comment ça, Gilbert? Il fait jamais d'enquête. Il est toujours assis à son bureau en haut. Bon, ben là, ça va faire. Vous êtes dans un poste de police ici. Allez me mettre cet énergumène-là en cellule. Il mérite rien que de voir le docteur Moquet. Pépin, appelle-moi Beau Séjour en haut. Oui, allô? C'est Brouillard en bas. Comment s'y va, le caporal Gilbert? Ah, toujours sans connaissance. Écoute, Beau Séjour, juste entre toi puis moi, j'ai cru remarquer que récemment, Gilbert, il était comme, disons, en état de dépressif. J'ai l'impression que la balle qui s'est tirée dans le derrière, là, c'était une tentative de suicide. Mets donc ça dans ton rapport. Non. Remercie-moi pas. Entre collègues, quand même. Pendant ce temps, le soir même, TQS allait être le théâtre d'un autre sombre corridor. T'as compris ce que je t'ai dit?
T'es congédié. Tu prends tes clics, puis tes claques, puis tu sors de site. T'es rien que plein de marde. Fais pas le mariole, le mec. Tu es viré. Débine-toi. Va te faire foutre, fumier. Je ne sais pas ce qui me retient de te balancer mon poing. Mon poing, ça gueule, t'as-tu compris? C'est ça, fait de l'air. Il est là? Montrez-vous! Pendant ce temps, en examinant la toile de Van Hogg, je savais que nous avions affaire à un génie, car aucun singe de ma connaissance n'aurait été capable de peindre ça avec sa queue. Chef! Forêt, veux-tu cogner avant d'entrer? J'aurais pu être en train de faire quelque chose. Non, mais écoutez, là, c'est une urgence. J'arrive de l'hôpital. Le fantôme a attaqué M. Dewar. Comment ça se fait que je suis toujours le dernier à savoir les affaires? Chef, un message urgent pour vous. À le capitaine Brouillard. Monsieur Dewar vient tout juste d'être attaqué par le fantôme. Venez vite. Ça date de quand, ce message-là? Ça date d'hier. Ben, c'est hier qu'il aurait fallu que tu me l'apportes. Comment voulez-vous que je l'apporte hier si on est rendu aujourd'hui? Écoute, Neutron, c'est pas compliqué. Si jamais tu reçois un message aujourd'hui, t'attends pas demain pour l'apporter au chef. Ça peut pas être plus clair. Dorénavant, dès que je reçois un message, je vous l'apporte hier. Excellent. Ça veut-tu dire que si je reçois un message demain, il faut que je vous l'apporte aujourd'hui? On verra ça demain, Neutron. Écoute, là, le docteur Moquette s'en vient dans quelques secondes pour psychoser M. Dupuis. Tu veux-tu aller l'attendre? Quoi encore? C'est parce que j'ai oublié de cogner tantôt quand je suis entré. Beau travail, Neutron. OK, Forêt, qu'est-ce que tu as pu tirer de M. Dewar? Mais pas grand-chose. Il arrêtait pas de rire. Pour moi, il doit être sous le choc. Ouais, plus précisément sous le choc d'un baril de rire en canne. OK, voici ce qu'on va faire. Là, vous n'allez pas lâcher TQS d'une semelle. Prenez des tours de garde. Je veux que vous surveilliez ce poste-là 24 heures par jour. Exécution. Ah, bonjour, docteur Moquette. Bonjour, je suis ici pour voir le prisonnier Dupuis. Ah ben, ça tombe bien, il est justement ici, suivez-moi. Ouais, soyez prudent, docteur Moquette. J'ai rarement vu un suicidé aussi déprimé que M. Dupuis. Ne vous en faites pas pour moi, le port du toupet invisible, ça se classe seulement en 847e position pour les causes de suicide. Ben, quelle poupette invisible. Vous voyez? Monsieur Dupuis, j'ai de la belle visite pour vous. Qu'est-ce que vous essayez de faire là, Monsieur Dupuis, là? J'essaie de m'arracher la vie. Je veux pas vous décevoir, mais une corde comme ça, là, attachée après une porte, c'est pour arracher une dent. Ça, Monsieur Dupuis, c'est le docteur Moquette. Pas un motivologue, j'espère. Vous perdez votre temps, docteur. Tous les jours au Québec, plus de 145 personnes tentent de se suicider. C'est vrai, ce chiffre ne comprend même pas ceux qui tentent de le faire aux États-Unis pour éviter la TPS. On dirait que le suicide vous intéresse autant que moi. Oui, mais uniquement pour des raisons professionnelles. Voyez-vous, je viens de publier mon livre « Je vis mon suicide ». Si j'étais vous, je serais fort intéressé de l'acheter. Seulement $2,44. Oh, Gustave! Oh, oh! Je vois que Mme Henri-Paul est venue faire un tour. Pire que ça. Pas le lac de Côme.
Je te le dis, Gustave, si jamais je rencontre le Tibériade de Jourdain de Tapette qui a creusé ce lac-là, j'y arrache les intestins avec mon rototiller. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens, Henri-Paul. La dernière fois que ta femme a chanté au bal de la police, les sprinklers sont partis. Ça, c'est rien que la goutte, Gustave. Il peut pas avoir plus de gouttes que ça, Henri-Paul. Imagine-toi donc que Marielle, elle veut chanter au gala de Beunuit. Mais ça n'a pas de bon sens. Avec le fantôme de TQS là chez Lousse, toutes les personnes qui sont là vont être en danger de mort. Mais imagine-toi donc avec le lac de con, à cette heure. Là, moi, j'étais un gars trop sensible pour les dire à ma femme qu'elle chante comme une oblate de guenot qui a été prise dans un 6 de blender. Mais c'est quoi la solution, Henri-Paul? C'est toi qui vas l'embarrer dans sa loge. Pendant que le commandant Frappier me fracassait avec ses nouvelles, la division 5-0 s'apprêtait à passer à l'action. Un petit café pour sortir, mademoiselle Forêt? Laisse donc faire, Pépin. J'ai pas le cœur de faire ça à mon thermos. Ben là, Neutron, t'en viens-tu, là? Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'obéis au capitaine Brouillard. Je quitte pas tes cuisses des yeux. Viens donc ici, Neutron, là. J'ai le plan de la station. Un petit café, M. Dupuis? Ouais. Mais c'est un verre en styrofoam, par exemple. On n'a pas vous couper avec. Je vais le prendre pareil. Allez voir, tout le monde l'aime. Monsieur Dupuis! Pépin, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, là, il a bu de mon café, puis il a pas l'air affilé. Je pense qu'il respire plus. Mais oui, on dirait qu'il est mort. Oh non, pas M. Dupuis. Lui qui voulait tellement se suicider. Non seulement il rate sa vie, mais il rate sa mort. Mon Dieu, capitaine Brouillard! Qu'est-ce qu'on fait avec Dupuis? Vous n'êtes pas encore rendu à TQS? C'est parce que M. Dupuis, Oui, c'est vrai. Il a enfin décidé de porter plainte contre lui-même. Donc, vous étiez en train de sauter en bas du pont Jean-Cartier à l'aide d'un bâton de dynamite. C'est bien ça? Ah, c'est une bonne affaire, ça, M. Dupuis, porter plainte. Mon Dieu, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Pépin, donne-y donc un café. c'est parce qu'il y en a déjà eu un. Ben, ça paraît. OK, je veux une réunion de tous les effectifs dans 30 secondes. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? OK, tout le monde, meeting. Coudon, ce qui est M. Dupuis? Il est à la toilette. Ouais. Ouais, j'espère qu'il n'est pas en train de se pendre, lui, là, comme la dernière fois. Il a passé 2 rouleaux de papier de toilette à essayer de faire ça. Il n'y a pas de danger. Bon, écoutez, j'ai 2 mauvaises nouvelles à vous annoncer. Laquelle voulez-vous que je vous dise en premier? La deuxième? Ben, il me semble que c'est moins pire quand on commence par la première. Puis toi, Forêt? Tu peux pas y dire tous les deux en même temps? Excellente idée. Le commandant Frappier vient de m'ordonner d'organiser un grand gala à Beunuit pour fêter nos nouvelles cotes d'écoute. Ah ben, c'est pas pire comme mauvaise nouvelle. Tu vois, quand on commence par la première... C'est pour quand, ça? À soir. Oui, mais qu'est-ce que vous faites du fantôme? Le commandant Frappier m'a juré qu'il n'arriverait rien, puis que c'est aussi bien pour vous autres que ça soit de même. Bon, écoutez, découragez-vous pas, là. Vous allez immédiatement m'installer de la sécurité maximum partout à TQS, et particulièrement dans le studio de Beunuit. Excusez, chef, et l'autre mauvaise nouvelle, c'est quoi? Ah, c'est vrai. Madame Frappier va chanter pendant le gala. Ouch. Ben, c'est pas si pire. On a juste à baisser le son de la télévision. Attends, Neutron, j'ai pas fini. C'est toi qui vas jouer de l'orchestre pour elle.
quoi, c'est le chien? Ben ouais, tu fais ça, les bras verts. Pépin, ensuite... Ensuite, on a installé un détecteur de mouvement dans la loge des vedettes. Ça marche-tu, cette patente-là? C'est dur à dire, c'est Gaston Lheureux qui était là. Ouais. Là, les grandes vitrines en face de TQS, là, as-tu vérifié ça? Les neutrons ont lancé une brique dedans. L'alarme, es-tu parti? Non, elle est encore là. Excellent. Le garage souterrain. L'alarme sonne 24 heures sur 24. Le fantôme n'a aucune chance. Bon, ben, beau travail, Pépin. Je pense qu'avec ça, ça vient de clouer le bec aux mauvaises nouvelles. Chef, une mauvaise nouvelle. Quoi? Le fantôme de TQS vient encore de frapper. Qui est-ce qui penserait qu'à notre âge, on pouvait encore obtenir de l'assurance vie? Comment ça, le fantôme de TQS vient encore de frapper? Ouais, où ça? En plein dans Sonia Benezra. Pourtant, je vous avais dit de surveiller tout. Chef, c'est pas de notre faute. On est en train d'installer le système de sécurité. Bon, OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fantôme a saboté une caméra en coupant le câble de frein. Le caméraman n'a pas été capable de la retenir. La caméra est allée percuter 4 lignes, qui ont volé la tête première dans le bass drum. Mon Dieu, comment est-ce qu'elle va? On a dû utiliser les pinces de décarcération. Pour la séparer du drum? Non, la séparer de son gérant. Le choc l'a rendu méconnaissable. Elle tenait des propos qui avaient de l'allure. Ouais. Moi, sa carrière est finie. Bon, OK, je veux un rapport complet là-dessus. Pépin, retiens mes appels, parce que moi, je peux plus me retenir. Beau travail, chef. Ah! Voyons, c'est-tu encore Dupuis qui est là? Oui. Coudon, Dupuis, es-tu mort? Ça doit. Pendant ce temps, dans le sinistre entrepôt des décors de TQS, inconsciente du fantôme et de son épée de Madame Auclair, Madame Frappier s'apprêtait à pratiquer son tapage nocturne. Mais mon Dieu, c'est donc bien sombre ici. C'est à peine si on distingue les partitions. Ben, c'est pas grave, ma tante. Je sais même pas lire la musique. Robert, quand tu t'adresses à moi, tu m'appelles Madame Frappier. Ben, on est seul dans le studio. Là. Tu le sais que le commandant Frappier a jamais été d'accord que tu sois mon neveu. Ben, il sait pas ce qui manque. Bon, nous allons pratiquer le décorum. Je vais compter jusqu'à 1, 2 et 3. Puis là, je vais peser sur le bouton qui a du masking tape dessus pour savoir quel piton je vais peser après. C'est cela. Et là, je vais lentement fermer les yeux quelques secondes pour bien montrer aux gens comment j'abandonne mon enveloppe charnelle pour m'imprégner de lyrisme. Mais moi, je peux pas fermer les yeux parce que si je ferme les yeux, je verrai pas les masking tape sur les notes qu'il faut que je joue. Ça fait que je vais me fermer les oreilles à la place. Est-ce que tu as entendu ça? C'est pas un do bémol, ma tante? Madame Frappier, Robert. Madame Frappier. Constable Forêt, vous m'avez fait une de ces peurs. Vaut mieux pas rester ici. Ah ben, vous avez raison, hein. Mon public m'attend. Le mien aussi. Directement du studio des bars de couleurs de télévision 4 saisons, voici la retransmission en direct du Grand Gala de Beunuit, la seule émission 100% police au Québec. Bonsoir, chers téléspectateurs. Ici votre œuvre de caporal Patrick Pépin. Quel gala en perspective, quel charivari indescriptible. Tout le monde ici est en laisse, et même plus, n'est-ce pas, Madame Frappier? En effet, Patrick, même le commandant en chef est là. Alors, j'en profite de cette intervention de Mme Frappier pour la présenter à ceux qui l'ont reconnue. Il s'agit de Mme Henri-Paul Frappier, la charmante épouse du commandant Henri-Paul Frappier et organiseuse en chef de ce magnifique gala. Tu ne l'as pas si bien dit, Patrick. En effet, Henri-Paul tenait absolument à avoir ce qu'il y a de mieux pour le gala de Beunuit.
Nous avons donc à l'orgue le constable Bob, Robert Allard et son orgue. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il est considéré comme le Lucien Etu de l'orgue. Les rideaux décorateurs et les nappes ont été fabriqués par la même place qui construit mes robes. Les chanceux? Même le banquet n'a pas été lésiné. Nous avons poutine flambée, épluchette de beignes, dégustation de 20 fromages. Mais le plus important, c'est que tantôt, je vous interpréterai... Excusez-moi de vous couper, vous interrompre, Madame Frappier, mais je crois que ça commence. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter un homme digne d'une fière chandelle. Celui qui a prédit que Bœuf Nuit battrait un jour les codes d'écoute de l'émission des bars de couleur, le commandant Henri-Paul Frappier. Et voici le commandant qui s'avance parmi les acclamations de ses hommes, distribuant des poignées de main à tour de bras. C'est donc de valeur qu'il n'ait pas pu mettre son bel habit grise. Mais ça va très bien avec sa voix. Je m'excuse, Patrick, mais je dois retourner à ma loge afin de m'insérer dans ma robe de récital. Eh bien, ça promet. J'ai assez hâte de l'entendre, cette robe-là. En attendant, on écoute le commandant Frappier. Dernièrement, et non de moindre, le corps policier a été éclaboussé par les langues sales d'une campagne de critiques de libelles diffamatoires qui cherche à traîner dans le bout de linge sale de notre belle émission Bœuf Nuit. On passe pour une gang d'épais. Mais laissez-moi vous dire que c'est loin d'être fini. Vous savez, quand j'étais jeune, je marchais 365 jours par année, 50 000 de temps dans une tempête de neige pour aller à l'école. Et ce, habillé uniquement avec des manteaux que ma mère devait découper dans des catalogues du Puy-Frère. Autrefois, dans les collèges, les jeunes avaient la chance d'avoir des frères dévoués pour leur pousser dans le derrière. Et de nos jours, les juvéniles n'écoutent plus leur professeur. Ils n'écoutent plus leurs parents. La seule affaire qu'ils écoutent, c'est la télévision. Grâce à Bœuf Nuit, nos jeunes prendront enfin conscience qu'on peut avoir autre chose dans les oreilles que de la musique avec des cheveux longs. Ils seront nouveau fiers d'être Canadiens, fiers d'apprendre le castor dont c'est l'emblème du Canada, broutant majestueusement une feuille d'érable perchée au sommet de la plus haute branche de nos belles rocheuses, tenant dans ses serres un boc de bière d'une main et une canne de bile dans l'autre. Merci. Oh là là, des paroles bien senties du commandant Frappier. On dirait que le commandant Frappier vient de recevoir une difficulté temporaire sur la tête. Ouvrez! Ouvrez! Mon public m'attend! Pas trop tôt. OK. Pas de panique, Henri-Paul. Pas de panique. Oh non! Oh non! C'est une dièse de ma tante, ça. Mon Dieu, Madame Frappier! Allez-y, allez-y! Mon Dieu, elle a été kidnappée. Puis, comment va le commandant Frappier? Ah, il y a eu 30 points de suture sur sa commotion cérébrale. Le docteur a dit qu'il a été chanceux. C'est vrai. Ma tante, Madame Frappier a pas chanté. Il y a ça. Le fantôme t'a appelé. Non, mais j'ai mis toutes les chances de mon bord. Pauvre Madame Frappier. Dieu seul sait qu'est-ce que le fantôme est en train d'y faire subir. Vraiment? Si
si vous pensez que vous allez ruiner le plus beau moment de ma carrière, je devais chanter le lac de Côme et je vais chanter le lac de Côme. Une note de plus et je vous coule du plomb fondu dans la gorge. Si vous saviez combien de fois Henri-Paul me l'a dit, celle-là. Non, non, détachez-moi immédiatement. Sécurité Brouillard. Capitaine Brouillard, j'espère que vous êtes seul sur cette ligne. Oui, il est tout seul. Neutron. Oui, c'est juste que j'avais une nouille dans la gorge. Cancellez Beunuit, sinon je cancelle Madame Frappier. Que c'est qui me prouve qu'elle est encore vivante? Les fiancés du lac de Côme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est elle. Je suis dans l'entrepôt des décors, au secours! Allô? Allô? On y va. Neutron, t'en viens-tu? Attendez, je viens d'avoir une idée. Bon, c'est bien le temps. Dans les films, là, ils écoutent toujours l'enregistrement qui peuvent détecter les bruits pour nous révéler la cachette du kidnappeur. Ben, fais donc ça, Neutron. Pendant ce temps-là, nous autres, on va aller l'arrêter. Bonne chance, les gars! Vous n'auriez pas dû faire ça, Madame Frappier. Quand je vais avoir fini avec vous, plus personne ne va vous reconnaître. Je vais vous défigurer, comme moi je l'ai été. Je le veux vivant. Ouais, vivant. Pour que le commandant Frappier puisse y planter son pic à travers le crâne, cette affaire. OK. Voici la tactique. Forêt, tu t'en vas en direction des cris. Pépin puis moi, on s'en retourne dans le char. Non! Pitié, non! Police! Pas un geste. Les mains à l'air. Tournez-vous. Je vous préviens, vous ne supporterez peut-être pas la vue de mon visage. Écartez-vous de Madame Frappier. Et surtout, pas de geste brusque. Ah, ben écoutez, Monsieur Vanog, vous n'êtes pas vraiment défiguré. C'est juste dans votre tête, ça. Ça peut s'arranger. Vous avez raison. C'est juste que je sais que je pourrais devenir le Rembrandt des temps modernes. Détachez-moi, c'est parce qu'il faut que j'aille chanter le lac de Côme. Écoutez, Madame Frappier, vous n'êtes pas vraiment une chanteuse. Hein? C'est dans votre tête, ça peut s'arranger. Vous avez raison. Mais c'est juste que je sais que je pourrais devenir la Nana Mouskouri des temps modernes. Si ça peut vous consoler, Madame Frappier, je peux peut-être vous apprendre à faire de la peinture. J'aimerais ça peindre le lac de Côme. Enfin, le fantôme et le lac de Côme n'étaient plus que des mauvais souvenirs. La nuit se faisait tard et notre travail accompli ne demandait plus qu'à rentrer chez lui. Ah, une autre affaire de régler. Beau travail, les gars. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, chef. Hey, Neutron, je t'ai regardé jouer de l'orgue à bonne nuit. Si tu continues comme ça, tu vas finir comme Liberace. Oh, je le sais pas. Je trouve que j'avais l'air complètement nul. Ben, voyons donc, Neutron, fais-toi-en pas. T'es pas le seul à trouver ça. T'es fine pour moi. En tout cas, s'il y a juste un jeune qui lâche la drogue en m'écoutant jouer, ça aura valu la peine. Pépin, tu t'en pas chez vous? Non, je suis en train de finir mon rapport sur le fantôme. Ah, je voulais te dire à propos du fantôme, Pat, en réécoutant la bande d'appel, on entend Mme Frappier dire où est-ce qu'elle est prisonnière. Ah oui? Au lac de Côme. Bon, ben, tu peux être sûr que je vais le marquer. Bon, ben, demain, Pat. À demain, Neutron. À demain, Mademoiselle Forêt. À demain, Monsieur Caporal Pépin. Ben, Neutron, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en viens pas? Je pense que
C'est parce que je vais oublier quelque chose. Mais tant qu'à revenir, je suis aussi bien de rester ici tout de suite. Hein? Est-ce que tu penses qu'elle se doute de quelque chose? Ben non, même moi, je te crois. Ah ouais, viens-t'en. T'es sûr qu'il est encore là? Ben oui, regarde. Rigor mortis. Ben non, c'est M. Dupuis. Ben non, rigor mortis, là, c'est du latin de police. Ça veut dire raide mort sur un bol de toilette. Ah ben. Ah ouais. Soigne tes jambes, là. Est-ce que c'est légal, ce qu'on fait, là? Neutron, y a-tu quelque chose de plus légal que 2 polices? Lui, il est pas dans la police? C'est pas grave. L'important, c'est de pas faire de bruit comme tu viens de faire, Neutron. Tu vois, là, le plus grand rêve de M. Dupuis dans la vie, ça a été de se suicider une fois pour toutes. C'est un peu de ma faute s'il y a eu une fin aussi triste. M. Dupuis, je pense que je vous dois bien ça. Restez des nôtres, la comédie fantaisiste Fantôme en fête vous sera présentée dans un instant.